Coucou Christophe. La question la plus habituelle que s'entendent poser les gens qui vivent des productions de leur esprit, c'est quelles sont vos sources d'inspiration? L'esprit justement. Elle est vraiment bien cette... Ah, allez, on va t'écouter. T'as fait un beau montage et tes paroles sont belles. Je vais te parler des arbres après. Le beau est culturel, évoluant au gré des peuples et du temps. Le beau est émotionnel, ancrage du temps et des moments passés, support de l'âme lorsqu'elle ne peut se contenir dans notre simple enveloppe. Le beau est savoir-faire, compréhension et application au service de l'objet, du bel objet. J'ai le sentiment que le beau est intimement lié à autre chose qu'à un cahier des charges partagé par des connaisseurs ou des critiques prétendument légitimes. Ce qui est beau l'est car cela résonne en nous. Le dialogue s'installe entre l'œuvre et notre âme. L'artisan, le maître d'œuvre, distille une part d'émotion dans sa production. Si le processus n'est pas volontaire, il est néanmoins transmissible. Bercé d'état d'âme au moment où il est impossible que la méthode, la création, n'en soit pas influencée et qu'ainsi le message se crée. Le beau est savoir-faire, car je n'entends pas la technicité, la rigueur froide. Je pourrais reconnaître la prouesse d'un peintre hyper réaliste et ne rien ressentir devant cette technicité proche de l'exact. Maintenant, quittant le monde des arts plastiques, concernant ce savoir-faire, j'ai le souvenir d'une expérience vécue avec Teddy Boy RSA, l'expérience de la haute gastronomie japonaise, celle du kaiseki. J'ai sans doute vécu ce qui pourrait être beau à l'échelle de plusieurs sens selon moi. J'avais le sentiment qu'au-delà du goût et de la qualité des mets proposés, le chef nous transmettait son savoir-faire beau. Dans une certaine transmission de la façon de faire, jusqu'aux instructions pour appréhender au mieux son œuvre. Maîtrisée, pleinement appropriée, au point où cela se ressente et qu'ainsi le chef ait toute l'aisance pour faire parler son âme et son émotion du moment au travers du principe même du kaiseki. Une forme de cuisine au service de l'âme de ceux qui la partagent. Prenant comme à mon habitude la culture d'un travail acharné, je pousserai chacun à tenter de rendre le produit de son ascèse le plus beau possible. J'essaye. Fini. Alors, Hugues. Comment... J'imagine si je me mets à les couper les vidéos, ça pourrait devenir beaucoup. Les arbres. La culture des arbres. Les rites anciens. Comment je vois le christianisme et les différents dogmes écrits qui ont été répandus dans le temps. Et pour finir, la solution proposée. Alors, est-ce que je vais réussir à faire ça de tête? J'avais dit quoi au début? Nous sommes arrivés sur le territoire européen il y a 30 000 ans à peu près. D'après les dires de Sébastien Pérémonide, l'anthropologue du parti Solidarité de Progrès. Bon, ça c'est pas très beau, j'avoue. En même temps, vous connaissez pas Diogène? Euh, il faut que je fasse court. Bah oui, ça tient en 2 minutes ton format. Ah là là. Ouais, mais j'ai fait x3 pour l'autre. Bon, je m'autorise un x3. 6 minutes, c'est quand même court. Il se trouve que sur le territoire européen, on a été calme, tranquille. On s'est répandu en forme de tribu, en communion avec la nature. Les fameux arbres qui t'ont séduit par rapport aux Celtes et leur zodiaque en forme d'arbre. En fait, moi, je suis un noyer. Et en plus, j'ai fait des rêves où je me voyais couler avec mon bateau et mourir noyé. C'est drôle pour le jeu de mots, ça.
compte, c'est de retrouver le savoir ancien, celui qui communiait avec la planète. De comprendre pourquoi il est apparu les premières attitudes de conquérants, invasives, agressives vis-à-vis d'un voisinage. Quand nous observons le nombre de zones vides, à quel point il est facile de construire une maison avec les moyens du bord quand tu es dans la forêt, de se chauffer, de se nourrir. Pourquoi? Pourquoi aller envahir des empires? Pourquoi faire empire? Et tous les empires sont bâtis sur des écrits. Ça m'a fait tiquer votre commentaire. Élysée? Non, justement. C'est une prison psychologique qui nous ont répandu dans les esprits. On nous a déconnectés de l'esprit de la terre avec tout cet intellect. Nous avons appliqué les mots des autres, de ceux qui ont voulu répandre un pouvoir unique à travers les continents. Les logiques impériales que nous observons aujourd'hui. La nation n'est qu'une courroie de transmission d'un empire plus vaste. Nul n'a le droit de commander celui qu'il ne connaît pas. Et pourtant, il y a bien des présidents que je n'ai jamais vus qui m'ont dicté les règles de conduite toute ma vie. Nous pouvons très bien nous organiser à échelle humaine et établir nos propres lois. Toute autre construction qui vise à répandre un pouvoir unique à travers des surfaces géographiques qui ne sont pas accessibles à l'échelle humaine, c'est justement cette logique qui nous pousse à torpiller les ressources des Africains, à provoquer la misère dans le monde à droite à gauche pour nourrir justement des besoins qui sont dus par le poids de ces empires. Ils ont créé des millions et des millions d'individus qui sont même plus capables de vivre en harmonie avec la nature, qui ne sont plus maîtres de leurs besoins primaires. Ils sont esclaves d'une offre commerciale pour tout ce qui est de leur vie. Ils sont obligés d'adopter une attitude d'esclave pour pouvoir avoir une place quelque part. Et les esprits libres et purs sont traités comme de la merde. Voilà. Les arbres, c'est beau. Le zodiaque en arbre est beau aussi. Ça reste des écrits. C'est juste une base de travail pour retrouver le savoir ancien. Apparemment, la plus proche des pistes que j'ai trouvées pour le moment, c'est la tradition primordiale. Michel Lizaïn qui nous en parle bien. Je mettrai un lien dans la description pour t'orienter vers les conférences de Michel. Et c'est le seul mec honnête, quand il m'a parlé des Celtes, qui m'a dit qu'il y avait des gens avant. Ça reste un empire, les Celtes. Il a une belle finesse dans la tête, même s'il l'exprime pas trop. Et il sait plein de belles choses. Moi, si je devais m'avancer dans les thèses, en ce moment j'écris avec vous, j'élabore une théorie. Mais cette théorie, je la sens bien. Je la sens vraiment bien, cette théorie. Je pourrais même en faire une thèse pour n'importe quel diplôme à la con et tout. Amenez-moi n'importe lequel de vos intellectuels et je vais me servir de ce qu'il a lu pour lui remettre dans la gueule, tu vas voir. Eh ben, je soupçonne que le ver est rentré dans la pensée humaine il y a 6000 ans. Enfin, moins 6000, hein, moins 6000. Moins 4000, moins 6000, un truc comme ça. C'est là que ça a commencé à foutre le bordel. Jusque-là, on était calme, hein. On était tranquille. Communion avec la nature. On faisait famille, tribu. Ceux qui sont pas contents, ben, ils faisaient tribu ailleurs. C'est assez grand. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? T'as vu comment c'est grand? Combien de zones inhabitées? Combien de zones vides, végétales? Combien de zones qui pourraient servir comme maison à des millions de personnes sont aujourd'hui utilisées comme des ressources à bois? Ils sont en train de tuer nos arbres, nos maisons.
Ils sont en train de tuer la terre qui nous nourrit pour construire des maisons qui tiennent pas 20 ans. Voilà. Je sens que je touche quelque chose d'important. Et se rappeler de nos savoirs des anciens, c'est des règles que nous disent les Amérindiens. Et c'est le savoir oral le plus vieux que j'ai trouvé sur la planète. 133 000 ans de transmission orale à dessiner sur le sable. C'est très important de transmettre à l'oral. L'écrit, c'est l'arme de l'ennemi. Les bisous, Christophe. Merci pour cette belle balade lyrique et poésie. On voit que t'es tombé amoureux de la bouffe japonaise. Je te ferai goûter des patates douces un jour, tu verras. C'est super bon aussi. Des bisous.